Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Le ciel d'Abidjan était lourd, sans lune, et on a trouvé Lisa dans son manoir, nue, le regard figé, son corps à moitié calciné, mais sans flamme autour. C'est ce jour-là que j'ai compris. Ce que tout le monde croyait être un conte de fées n'était qu'un pacte avec le diable. Et je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Lisa, étudiante brillante mais modeste, vivait dans les quartiers populaires d'Abobo. Elle avait pour meilleure amie Lily, une fille douce et discrète. Et ce que Lisa enviait plus que tout, c'était Wilfried, le copain de Lily. Un homme mystérieux, riche, toujours bien habillé, conduisant des voitures de luxe et qui faisait pleuvoir les billets sur elle. Les gens disaient qu'il avait des entreprises à Cocody, qu'il vivait entre Abidjan et Accra. Mais personne ne savait vraiment d'où venait son argent. Lisa, elle, ne voyait que les Rolex, les dîners à l'hôtel Ivoire, les sacs de luxe. Et un jour, elle fit ce que les autres filles n'osaient pas. Elle se mit à séduire Wilfried dans l'ombre. Peu à peu, Wilfried céda à ses avances. Il devint distant avec Lily et se rapprocha de Lisa. Quelques semaines plus tard, Lisa et Wilfried étaient ensemble, s'exhibant sans honte à Marcory, comme si rien ne s'était passé. Lily, trahie, s'éloigna. Et Lisa, grisée, ne voulait plus qu'une chose, devenir sa femme. Le mariage eut lieu rapidement, dans une grande villa à la Riviera. Tout Abidjan en parla. La robe de Lisa brillait comme un bijou. On dit même qu'un ministre y était venu. Et la nuit de noces fut la première nuit de l'horreur. Dans leur luxueuse maison de Cocody, à minuit, Lisa vit Wilfried se tordre de douleur, puis se transformer. Sa peau se craquela, ses yeux devinrent dorés et son torse resta humain pendant que ses jambes s'allongeaient en une queue de serpent noire et luisante. Elle hurla. Il la fit taire d'un regard et lui dit d'une voix grave: Tu as voulu tout ça, Lisa. Maintenant, tu dois nourrir mon pouvoir. Dès lors, chaque nuit, elle devait apporter de la chair humaine. Parfois des enfants de rue, parfois des jeunes hommes naïfs qu'elle attirait chez elle. Dehors, tout le monde enviait Lisa. Elle avait des voitures flambant neuves, un manoir, des entreprises à son nom. Elle passait dans les journaux comme une entrepreneuse modèle. Mais elle dépérissait, elle ne dormait plus. Elle maigrissait. Ses yeux s'éteignaient peu à peu. Personne ne comprenait. C'est le stress du mariage, disaient certains points, mais la vérité, c'est que Lisa vivait enchaînée à un démon. Elle essaya de parler. Une fois, juste une fois. Mais Wilfried la menaça froidement. Si tu parles, je te tue. Ou pire, je te transforme aussi. Un soir, Lisa ne supporta plus. Elle écrivit une lettre. Mais la lettre brûla toute seule sur sa table. Elle tenta de fuir. Mais les portes du manoir se refermèrent d'elles-mêmes. Le lendemain, on la retrouva. Sans vie, dans la salle rituelle, son corps portait des marques de morsure qu'aucun animal connu ne pouvait l'avoir laissé. Et depuis ce jour, le manoir reste vide. Mais les gens disent que parfois, on y entend le cri d'une femme et le sifflement d'un serpent. Cependant, on ne revit plus jamais Wilfried. Lily, elle trouva un homme avec qui elle refit sa vie. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut envier personne.